Salut tout le monde! Alors nous revoilà pour notre rendez-vous hebdomadaire avec ce live que je vous propose aujourd'hui qui s'intitule Comment et pourquoi vivre debout? Salut Alex! Alex, mon Dieu, je m'excuse, peut-être que tu n'aimes pas ça qu'on t'appelle comme ça, parce qu'il y a une personne avec qui je travaille que j'appelle Alex. Sylvanie, bienvenue, contente de vous retrouver les filles, vraiment. Donc, en attendant que d'autres personnes se présentent, coucou Céline, Cécile, Sandrine, ah, c'est cool! J'ai l'impression de vous retrouver en vrai, en personne, même si je ne vous vois pas. Je sens que vous êtes bien présente avec moi et ça me fait super plaisir de partager ces moments avec vous. Alors, ce que je disais, Marie-Sally, c'est que je vais me présenter en attendant que d'autres personnes se joignent à nous. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lynn Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Et évidemment, le sujet qui me porte et me transporte tout le temps, c'est le sujet du cœur, bien sûr. Alors, comment évidemment découvrir la puissance de notre cœur profond et surtout comment l'intégrer, comment y accéder pour pouvoir bénéficier de tout ce que ça permet, de tout ce que ça propose. Ouais, contente que ça te dérange pas, Alexandra, vraiment. Je suis allée hyper spontanément. Alors, Sandrine, Marie-Thérèse, coucou les filles. Donc, sans plus tarder, je commence ce sujet avec vous. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, je vais vous expliquer pour moi ce que ça veut dire vivre debout. Je vais vous expliquer aussi ce que ça veut dire pour moi de vivre couché pour que ce soit clair et aussi pourquoi on déciderait de faire ça. C'est vraiment l'idée, c'est qu'est-ce qui fait que je ferais ça, mais avant de le faire, de bien saisir les éléments. Alors, l'image qui me venait quelques secondes avant de débuter le live, c'était l'accouchement, en fait, que il fut un bon moment où on a demandé aux femmes de se coucher pour donner la vie. Et pourtant, la façon la plus naturelle de donner la vie, c'est d'être debout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas mal ça. Alors, si on veut, salut Martine, Isabelle, je vais arrêter de dire salut parce que je sais que ça doit être agaçant. Alors, à partir de maintenant, je dis bonjour à tout le monde qui se joigne à nous. Alors, je ne vous oublie pas, c'est juste qu'il faut que je poursuive avec le fil. Donc, j'étais en train de dire que donner la vie, c'est debout que ça se fait de manière la plus naturelle possible. Alors, vous voyez le lien que j'essaie de faire avec le fait de vivre debout aussi. Parce que quand on choisit de vivre debout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans un premier temps, ouais, c'est mignon, hein, j'ai adoré cet exemple. C'est trop cool d'être inspiré comme ça quelques secondes avant de commencer. Alors, vivre debout, ça veut dire pour moi vivre aligné. Ça veut dire vivre aligné avec toutes les parts de soi. C'est-à-dire, je suis droite, alignée avec mon âme, avec, évidemment, on sait que notre âme possède, elle sait tout de nous, elle connaît tout de nous. Alors, quand on est aligné avec notre âme, on est debout. Quand on est aussi connecté, pas simplement aligné, mais en étant debout, ça nous permet d'être connecté. Connecté avec quoi? D'abord et avant tout, connecté à l'amour. L'amour divin, la forme d'amour la plus élevée, la plus puissante. Et nombre de personnes ne croient pas ou ne savent pas qu'ils sont connectés directement avec cette forme d'amour-là qui est disponible 24 heures sur 24, qui ne nous oublie jamais, qui ne nous juge pas, qui est totalement inconditionnel. On n'a pas appris ça, qu'on était connecté avec cet amour-là et qu'on avait l'accès direct, tous et chacun d'entre nous. Il n'y en a pas qui sont élus, qui ont accès à cet amour-là et les autres. Tout le monde a accès à cet amour divin quand on est debout, bien sûr. Donc, c'est à nous de s'en rappeler. Et c'est pour ça que c'est tellement un bonheur pour moi de vous rappeler que vous avez tous accès à cet amour-là. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche chez les autres
cet amour dont on a tant besoin pour respirer, pour exister, pour se souvenir qu'on est digne, qu'on a de la valeur, qu'on mérite ce qui nous arrive. On a tendance à chercher ça autour de soi, plutôt que de revenir à l'intérieur de soi et de se rebrancher. Parce que le branchement est déjà là, la connexion est déjà présente. Mais du point de vue humain, c'est à nous de l'activer, cette connexion-là. Autrement dit, d'ouvrir les valves de l'intérieur pour aller chercher l'amour. Mais vous avez bien compris qu'il y a plein de croyances à l'intérieur de ce que je viens de dire qui font en sorte que, de un, on a de la misère à y croire, et de deux, on se sent pas digne d'aller chercher cet amour-là. On pense qu'on n'y a pas droit. On pense qu'on mérite pas d'aller chercher cet amour-là. On pense que parce qu'on a fait des apprentissages dans la vie que certains appellent des erreurs, ben qu'on n'aura pas cet amour-là, qu'on va pas nous le donner. On a beaucoup entendu ça à l'église, entre autres, que je ne suis pas digne de te recevoir. Il y avait le péché, il y avait ci, il y avait ça. J'ai rien contre l'église, bien au contraire. Mais on a entendu certaines phrases qui sont restées cristallisées à l'intérieur de soi, qui fait qu'on oublie que tout est disponible à l'intérieur de soi et que c'est à nous. Tu sais, on s'est beaucoup placé en position d'attente de recevoir cet amour-là, de penser que je dois être meilleur, que je dois être parfait pour recevoir cet amour-là. Mais non, je suis déjà parfait au niveau de mon âme, donc je suis parfaitement humain et je suis parfaitement divin. Donc rappelez-vous que si je décide d'être debout intérieurement, eh ben j'ai accès à cet amour-là. Mais je dois choisir de me redonner cet accès-là. Quand même, il n'y a personne qui va le faire à notre place. J'ai attendu pendant des années. Ça marche pas. C'est vraiment à moi de décider que j'ouvre les valves et que je me donne les moyens d'aller chercher cet amour, que je me donne les moyens de me connecter à mon âme pour que mon âme puisse justement faire descendre le bagage que j'ai acquis dans d'autres vies, pour ceux et celles qui croient en ça. Sinon, c'est pas grave. Votre âme, de toute façon, elle est amour. Elle porte inscrite en elle ce que vous êtes venu faire sur Terre. Elle porte inscrite en elle qui vous êtes véritablement. Votre âme porte aussi les blessures, le plan de vie, quoi. Tu sais, quand on parle de plan de vie, de mission de vie, votre âme porte ça. De quoi vous êtes venu guérir? Qu'est-ce que vous êtes venu rencontrer comme expérience pour grandir en conscience? Et aussi, qu'est-ce que vous êtes venu réaliser? Qu'est-ce que vous êtes venu partager dans cette vie-ci? Alors, vous comprenez que si vous vivez debout, vous vous donnez le positionnement intérieur, vous décidez, vous arrêtez d'attendre après les autres, vous arrêtez d'attendre, de croire que demain ce sera mieux, vous serez meilleur, vous y aurez plus droit. Et vous vous positionnez pour que ça arrive, pour que votre vie, elle ait plus de sens. Donc, Cécile, tu me dis que tu n'as plus d'image. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce que moi, je me vois encore dans l'écran. Et j'ai l'impression que ça roule. Donc, peut-être que c'est juste toi. Alors, si vous voulez bien me dire si les autres, vous continuez de bien me voir. Alors, vivre debout, c'est ça. Il y a une autre image qui m'est venue aussi ce matin en méditant. Pas de souci. OK, c'est cool. Merveilleux. Donc, Cécile, c'est de ton côté que ça se passe. Alors, il y a une autre image qui m'est venue pour aider à faire le lien avec le fait de vivre debout. C'est quand mon mari est en fin de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il me disait que, pour ceux et celles qui ne le savent pas, il est mort de cancer à 45 ans. Et dans les derniers mois de son existence, il me disait que c'était grâce à son cancer qu'il s'était rappelé pourquoi il était ici, qu'il avait choisi quelque part de vivre debout. Et il m'avait donné une image il m'avait dit depuis que j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je me rappelle chaque jour pourquoi je suis ici, ce que je ne faisais pas avant. Alors, je vais rester quelques minutes sur l'image de l'épée parce que je ne veux pas l'oublier. Alors, c'est un peu comme la même image de la femme qui accouche dont je vous parlais au tout début. Si vous l'avez manqué, vous pouvez le réécouter. C'est fort percutant. Alors, cette épée, elle est faite pour être debout. Si elle veut être utile, quand l'épée est à l'horizontale, elle n'est pas utile. Donc, la force de l'épée aussi, dans les enseignements spirituels, c'est debout qu'on la voit.
quand elle porte quelque chose d'évolutif, de sage, de puissant. Dès que l'épée se met à l'horizontale, c'est quelque chose qui tue l'homme, qui va à l'encontre de ce qu'on est venu faire ici. Wow, ça vient de descendre, je l'avais pas vu arriver, celle-là. Alors, quand mon mari disait, c'est grâce à ma maladie parce que tous les jours, j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce que ça voulait dire, c'est que, compte tenu de ma maladie, je me souviens, je choisis, rappelez-vous, je choisis, j'aurais pu être victime aussi, je choisis de faire de chaque jour, parce que je viens de me rappeler que je suis mortelle, compte tenu du fait que j'ai une maladie mortelle. Alors, je choisis chaque jour de ce que je fais, de ce que je vis, de ce qui m'arrive, de ce que je perçois, etc., etc. Alors, voyez-vous que cette image-là, je la trouve super intéressante aussi pour vraiment venir nous montrer qu'est-ce que c'est que vivre debout. Et je le répète, je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais il me semble qu'on n'a jamais fini de l'entendre parce que de vivre sur Terre, c'est un défi de rester debout. Et ce défi-là, c'est celui-là pour moi qui définit la sagesse. Parce qu'on aurait souvent toutes les bonnes raisons de ne pas vivre debout. Parce on se laisse happer par l'illusion. Alors ça, quand on se laisse happer par l'illusion de pourquoi on est ici, c'est ce que moi j'appelle vivre à l'horizontale, vivre couché. Quand je suis en formation, je fais la blague, mais en même temps, parce que je veux que les gens retiennent, je me couche par terre carrément. Et essayez-le pour voir quand vous n'allez pas bien. Vous vous couchez par terre, vous allez voir que vous voyez absolument rien quand vous êtes couché par terre. Vous voyez rien. Vous ne voyez que ce qui est autour de vous. Vous n'avez aucune vision globale, aucune vision spirituelle, aucune vision plus élevée de ce que vous vivez, de ce qui vous arrive, de ce que vous pourriez faire. De un, vous êtes complètement déconnecté quand vous êtes couché de votre âme et de plus grand que vous. Et en plus, vous ne voyez absolument rien de l'essentiel. Aller au-dessus d'une montagne, là, même si vous avez fait beaucoup de chemins spirituels, oui, c'est très difficile, Pascal. Même si vous avez fait beaucoup de chemins spirituels, vous arrivez en haut de la montagne, vous vous couchez par terre. Certes, vous allez voir le ciel, mais vous n'allez pas voir ce qui est autour de vous. Quand on est debout, on voit à la fois le ciel, si on se lève la tête, c'est ce que j'appelle l'humilité. On voit à la fois la terre et on voit tout autour de nous. Parce que l'idée de vivre sur la terre, c'est de voir clair dans la vie, mais aussi pas de vivre perché sur un nuage, pas de vivre complètement déconnecté de la réalité parce qu'on est spirituel, c'est complètement le contraire. C'est de vivre debout, mais de voir clair en ce qui se passe autour de nous. Donc, de voir clair dans les émotions qui élèvent à l'intérieur de nous, de voir clair quand on est dans une situation difficile, quand quelqu'un nous fait de la peine, quand on vient de rencontrer par exemple, le même genre de situation qui réveille la colère, qui réveille l'amertume, qui réveille l'injustice. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on rencontre? C'est ça, la vraie sagesse. Et si on reste couché, on le verra jamais. Parce qu'on va essayer de comprendre l'incompréhensible. On va essayer de trouver des raisons à l'extérieur de nous. Chez les autres, par exemple, ou dans des situations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit. Alors, peut-être qu'on va penser qu'on a compris. Peut-être même qu'on va trouver le coupable. Mais croyez-moi, quand on va arriver à la fin de notre vie, c'est pas du tout le coupable de qu'est-ce qui nous est arrivé qu'on va retenir. C'est est-ce qu'on s'est levé debout pour choisir de faire de la circonstance, qu'elle soit juste ou injuste. C'est gros ce que je dis là quand même. Mais est-ce qu'on choisit de se lever debout pour faire de cette circonstance-là une occasion de grandir en conscience, c'est-à-dire de voir plus grand que ce qui se passe ici. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est incarné. On a choisi de ne pas s'en rappeler pour venir dans un monde où on se rappelait de rien, pour pouvoir s'en souvenir dans le brouillard. On est bizarre, je sais, d'avoir choisi ça, mais c'était quand même un choix d'être venu expérimenter la dualité. Alors, oui, en effet, merci Alexandra pour les images. C'est vraiment des images qui m'arrivent comme ça. Et c'est la preuve que quand on vit debout, on a accès à notre sagesse profonde. Alors, je ne suis pas l'élu
Et vous, qui avez pas mal de croûtes à manger, qui n'avez rien compris dans la vie, c'est complètement le contraire. C'est que j'ai tellement pas compris longtemps dans ma vie que le fait d'avoir choisi de me positionner debout, et Dieu sait, pour ceux et celles qui ont lu mon bouquin, que j'en ai vécu des choses, donc c'est pas quelque chose que je vous raconte que je n'ai pas vécu et que je ne vis pas, bien au contraire, mais je connais la souffrance de vivre couché. Je la connais et j'ai encore, comme je suis humaine comme vous, ça m'arrive aussi de la revisiter. Et même, je vous dirais, d'avoir envie non seulement de rester couché, mais de me creuser un trou. Parce que quand on comprend rien, parce que quand c'est souffrant, c'est plus difficile de faire ça, de se laisser, c'est plus facile, pardon, de se laisser happer. Ça demande une force incommensurable quand on va pas bien, de choisir de se relever, de choisir de se redresser, de choisir de dire, mais ça fait vraiment chier ce qui m'arrive, là. Je m'excuse, c'est hyper gras, mais quand on se sent pas bien, c'est exactement ça qu'on pense. C'est juste que moi, je le dis. Donc, on se dit que ça fait vraiment suer, qu'on voudrait que ça se passe autrement. Il y a plein d'affaires pas belles qui se passent dans notre tête où notre ego, il se met à vraiment être super content parce qu'il y a vraiment les raisons de nous dire absolument tout ce qu'on a envie d'entendre ou ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais de décider de dépasser ça, puis de se lever debout pour faire de notre vie une occasion de se réaliser, pour faire de notre vie une occasion de partager qui on est véritablement. Quand je vous dis que ces belles images qui me sont venues sont arrivées parce que j'ai choisi de me connecter ce matin. Si j'avais préparé de manière intellectuelle un texte toute la semaine, je suis pas sûre que ces images-là seraient arrivées parce que ma tête, mon cœur aurait été encombré par le désir de vouloir vous proposer quelque chose d'intelligent. Et je suis une vierge, donc la tentation est grande chez moi. Et bien sûr, je commence à avoir l'habitude, ça fait comme un bon bout de temps que j'ai appris à vivre comme ça, mais ça m'arrive pas 24 heures sur 24. C'est un choix de tous les jours. Donc, ce matin, quand je me suis réveillée, ben, j'ai médité pour me connecter. Et les 15 premières minutes, j'ai pas eu d'image. Si je m'étais impatientée, mais là, mon ego se serait mis de la partie pour dire, mon Dieu, est-ce que je vais trouver quelque chose? Le live, c'est dans quelques heures, gna, 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 gna. C'est tout simple ce que je vous raconte là. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus on fait confiance, plus on se redresse, plus on accueille ce qui est là, plus on ouvre le chemin pour pouvoir être aligné sur notre âme, sur plus grand que nous, plus va descendre ce qui a besoin de descendre au bon moment. C'est comme ça que ça marche. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous y avez tous, mais absolument tous, accès. Maintenant, comment on fait? Eh bien, on se donne les moyens d'ouvrir la porte. Premièrement, on commence à croire qu'on en est digne de vivre debout. On choisit de vivre debout. C'est déjà énorme. On choisit que d'être inspiré, c'est pas une grâce de Dieu, là. Puis il y a les inspirés, puis il y a les autres. On est tous connectés. Donc, on va tous être inspirés, mais pas comme notre ego veut qu'on soit inspiré, ni de la manière et exactement au moment où on le voudrait. Mon deuxième point de l'exemple tout à l'heure de l'épée de Damoclès, il est descendu pendant que je vous parlais. Et c'est ça. Donc, de chercher à contrôler, de chercher à vouloir que ce soit différent pour que je sois bien, déjà, je reviens à l'horizontale parce que c'est mon ego qui a décidé de la manière dont ça devait arriver pour me donner une bonne raison de vivre debout. Et c'est souvent ça qu'on fait. C'est comme si on se disait, OK, je vais faire de ce qui m'arrive une occasion d'évoluer, mais à condition que je sache que ça vaut la peine, à condition que je ne ressouffre pas une deuxième fois, à condition que ça fasse trop mal. Donc, on est souvent en train de négocier notre propre évolution. Et quand on fait ça, on oublie que notre âme, elle, eh bien, elle sait, elle connaît notre parcours et jamais elle ne va nous mettre en danger. Bien que notre mental, évidemment, perçoit ce qu'on vit de difficile comme étant quelque part une injustice. Et c'est là que c'est important de prendre la hauteur. Et quand on n'arrive pas à le faire soi-même, ben de se faire aider, de se faire accompagner pour voir plus clair dans ce qu'on vit. Et c'est une des choses, bien sûr, que je fais pour vous, puisque j'arrive à bien lire dans votre âme quand c'est le bon moment. Alors, pour y arriver à ce niveau de conscience, de choisir de vivre debout, je suis en train de lire la question de Cécile. Quand la vie nous fait vivre des épreuves, parfois terribles, premièrement, la vie ne vous fait rien vivre. Vous êtes la vie.
Vous n'êtes pas des victimes, parce qu'à partir du moment où on dit la vie me fait vivre quelque chose, c'est que j'ai oublié que je crée ce que je vis. Attention, quand je dis je crée ce que je vis, je ne suis pas en train de dire que vous vous faites souffrir vous-même. Ça veut dire que en haut, il y a un plan. Derrière le plan qu'on perçoit, il y a un autre plan qui est celui de notre âme qui veut nous voir évoluer, qui veut nous voir guérir certaines choses. Et ça, on peut croire que ce sont des souffrances et c'était des choix qu'on avait faits avant d'arriver sur Terre. Donc, il faut certes un certain temps pour parvenir à calmer le mental, mais je dirais pas, c'est ça qu'il suffit simplement de décider, mais il suffit en grande partie, par exemple, de dire oui et d'arrêter de se percevoir comme étant incorrect, d'arrêter de penser que c'est pas juste ce qui m'arrive. Et c'est pour ça que je dis beaucoup qu'on est divinement humain. Parce que je l'ai vécu d'ailleurs dans les 2 dernières semaines. J'en parlerai, je suis en train de réfléchir à vous proposer quelque chose sur Facebook, justement sur une période, genre un sujet qui va s'étaler sur une semaine, parce que je rencontre à l'heure actuelle, depuis quelques semaines, quelque chose où je sais que c'est mon âme qui m'envoie des situations pour que je vois quelque chose et que je le transforme encore plus. Et ça, ben, est-ce qu'on choisit de voir plus haut que ce qui nous arrive? Ou on choisit de rester au niveau de l'inconfort que ça procure. Ça, moi j'appelle ça vivre couché. Alors c'est vraiment un processus qui se vit sur plusieurs plans à la fois. Mais vivre debout, c'est nécessaire parce que si j'essaye de tout saisir ça puis que je reste couché, ben nécessairement que je vais avoir l'impression d'évoluer, mais je vais rouler dedans tout le temps. Alors oui, Sylvanie, effectivement, c'est un choix tous les jours. Par contre, plus on fait le choix, plus on devient conscient. C'est ça pour moi que j'appelle vivre conscient. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement plus facile, mais ça veut dire que je vais m'en rendre compte 3 jours après versus qu'avant, je ne l'aurais jamais vu. Ça veut dire que la fois d'après, je vais m'en rendre compte 1 jour plus tard, que je vais m'en rendre compte 5 minutes plus tard et que je vais me voir descendre dans les patterns de l'ego, du mental, dans le mal-être, dans l'injustice, dans l'incompréhension, dans le désir de donner du sens ou du non-sens, dans tout ça. Et plus j'avance en conscience, plus ça fait comme « Oh oh, ça y est, là je viens de tomber dans quelque chose que je comprendrai jamais ». Et ça, mon mari me le disait. Mon mari me disait, c'est super intéressant, il disait « Il y a des choses que je ne comprendrai jamais tant aussi longtemps que je serai humain ». Et c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'intelligence limitée de l'humain. Pas limitée parce qu'on est con, mais limitée parce qu'on a choisi de ne pas tout voir. Parce que si on voyait tout, on grandirait pas. On développerait pas ce que j'appelle les qualités spirituelles. On s'accrocherait pas à autre chose pendant qu'on comprend pas quelque chose, pour reprendre le live de la semaine dernière. On ferait pas ça. Alors, c'est ça aussi qu'on a choisi de faire. C'est de ne pas tout se rappeler, pour développer, pour renforcer notre lien avec plus grand que nous. Parce que sinon, on s'accrocherait après rien. Alors, voyez-vous comment tout ça, on l'a choisi à l'avance. Donc, de se donner les moyens de se souvenir de ça, comme plusieurs d'entre vous faites avec moi en stage, de d'autres manières, il n'y a pas juste moi qui enseigne, mais une fois qu'on s'en souvient, il faut l'appliquer dans notre vie. Et ça s'appelle choisir et rechoisir de vivre debout. Choisir de se relever, même physiquement. Même physiquement. Quand je me laisse happer par la vie, ben, je suis généralement écrasée sur mon canapé. J'en parle souvent, il est en arrière, vous ne le voyez pas, hein? Il est caché en arrière. Je vous montrerai la prochaine fois. Donc, c'est un positionnement qui est le mien. Vous avez peut-être le vôtre. La rumination, c'est vivre couché pendant un certain temps. Donc, c'est que je ne vois rien de plus grand que moi. Et quand je ne le vois pas, ben, je me donne les moyens de le voir. Là, je trouve que les consultations sont efficaces. Pas aller dans le spirituel pour aller dans le spirituel, ce n'est que ma façon de voir que je vous partage. Pas non plus suivre des formations juste pour sentir quelque chose ou penser que plus vous allez faire de formations, vous allez finir par voir des couleurs comme ceux qui ont l'air d'être spirituels. C'est pas vraiment intéressant ça, parce que quand vous allez mourir, vous allez pas vous dire « j'ai vu des couleurs, j'ai entendu des voix ». C'est pas du tout ça.
vous allez justement apporter avec vous ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu. Et pour faire quelque chose de ce que vous avez vécu qui vous permette d'avancer pour vous et aussi pour faire de notre monde un monde meilleur, vous devez vivre debout. Et voilà. Donc là, je vais enlever ma soutane de curé. J'ai l'impression que je vous ai fait un sermon après-midi. Alors oui, la vie est une école. La vie est un apprentissage permanent, Alexandra, c'est tout à fait ça. Mais contrairement à ce qu'on a appris à l'école où on était assis, dans ce cas-ci, ce qu'on nous demande, c'est d'être debout. Vraiment debout. Des êtres autonomes, assumés, responsables, et non des victimes, et non des gens qui attendent d'être exaucés par la grâce de Dieu. Dieu est là pour nous, mais on est Dieu aussi. Ça veut dire qu'on est amour, on est divin. Et je suis là pour vous le rappeler, pour me le rappeler à moi-même, parce que Dieu sait que ce temps-ci, j'aurais eu besoin qu'on me le rappelle aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se laisse sur ce être et non avoir? Ben oui, ben oui. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on possède des choses qu'on n'est pas. Je connais des gens qui possèdent des choses et que l'être est mis en avant dans leur existence. Alors, c'est toujours l'équilibre entre les deux. Hein. Tant qu'on sera sur la Terre, on sera humain et on sera aussi divin. L'idée, c'est de ne pas rejeter ni un ni l'autre, mais vraiment de trouver l'équilibre. Et par où est-ce qu'on trouve l'équilibre? Ben, dans le cœur. C'est là le cœur. Tu sais, la ligne pour vivre debout ou la ligne pour vivre couché. Un exemple que je vais vous donner avant de compléter, c'est le troisième exemple hyper visuel qui va vous aider, si ça vous parle, tout ça, c'est que quand vous êtes debout, votre cœur est ouvert. Donc, tout est branché. Le cœur est ouvert. Quand vous êtes couché, votre cœur est crispé et des fois fermé. Alors, si vous voulez, évidemment, puisque l'amour peut tout et guérit tout, ben, l'idée, c'est de vous relever pour que le cœur se réouvre. Et comment on fait? Ben, on s'accroche après une définition plus grande de la vie, de ce qu'on est en train de vivre. On s'accroche après notre âme, mais on se dit, là, je comprends rien de pourquoi je vis ça. Mais il semble que toi, tu le sais, puis moi, je le sais pas. Donc, c'est pas cool, mais puisque je veux donner du sens à ma vie, je te fais confiance. Et on s'accroche après plus grand que nous pour aller chercher l'amour sous la forme la plus élevée qui puisse exister quand on a besoin de se remplir d'amour, quand on a besoin de se souvenir qu'on est amour, quand on a besoin, évidemment, de se brancher avec cet amour-là. Et dans ce cas-ci, si ça vous intéresse, les méditations gratuites que je propose vous permettent, c'est une manière, bien sûr, d'aller chercher cet amour-là et de vous donner toutes sortes de moyens sous différents thèmes pour pouvoir y accéder. Donc voilà, chers amis d'amour, ça m'a fait super plaisir de vous partager ce que j'entends par vivre debout et vivre couché. Et je vais réfléchir à ce dont je vais vous parler. Merci pour les cheveux, c'est cool. J'en avais marre des cheveux longs, c'est gentil. Donc, ben voilà. Alors, je vais réfléchir au sujet que je vais vous proposer la semaine prochaine. Peut-être que je ferai ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une série de 5 vidéos pendant une semaine au complet. Ce qui me venait en tête, je vous le promets pas, mais c'était de se donner les moyens d'entendre quand notre âme essaie de nous montrer le chemin ou de nous vouloir nous faire voir quelque chose. Puis je passerai par mon exemple avec beaucoup, beaucoup d'humilité parce que c'est un gros truc qui lève depuis quelques semaines. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas, je vais les noter et je vais voir si je peux les aborder avec vous. Donc voilà, je vous embrasse super fort. N'oubliez pas que je vous aime, puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin. Bye tout le monde.